Comment se libérer de la peur de ne pas réussir? Je vois énormément de personnes qui me posent cette question et j'aimerais au travers de cette vidéo répondre à comment se libérer de ça. C'est une peur qui est super handicapante pour beaucoup. Ne pas réussir, échouer, peur d'échouer, peur de se planter, de ne pas y arriver. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais traiter dans cette vidéo pour que toi aussi, si tu as cette peur au fond de toi, tu puisses enfin t'en libérer et pouvoir enfin avancer. Je m'appelle Olivier Métral, je suis coach entrepreneur et j'ai aidé ces dernières années plus de 1100 coachs et thérapeutes à mettre en place une entreprise prospère. J'ai moi-même, ces dernières années, généré plus de 7 millions d'euros encaissés avec mes entreprises sur Internet. Alors, se libérer de ces craintes en fait qui nous empêchent de décoller, qui nous empêchent d'avancer. Moi je me suis posé la question par rapport à ça, parce que moi-même j'étais touché en fait par cette peur de me planter, par cette peur de ne pas y arriver. Et la question que je me suis posée récemment, c'est Olivier, si tu devais repartir en arrière, quand tu avais cette peur de te planter, cette peur de ne pas y arriver, qu'est-ce que tu dirais à la version d'Olivier d'il y a quelques années? Maintenant, avec ce que tu sais, qu'est-ce que tu lui dirais? Comment tu le rassurerais? Et puis surtout, comment tu le guiderais pour qu'enfin, il arrête d'avoir cette peur paralysante qui l'empêche d'avancer et d'avoir des résultats. À l'époque, moi quand j'ai voulu commencer mon activité, quand j'ai voulu commencer à me lancer sur Internet en tant que coach pour aider d'autres personnes, j'étais paralysé. Pourquoi? Parce que moi je pensais à mon passé. Je pensais à mon passé de quoi? Passé de salarié. Je travaillais dans plusieurs entreprises et j'ai eu plein d'expériences professionnelles qui avaient absolument rien à voir avec Internet. Absolument rien à voir avec le coaching. Et par conséquent, j'avais jamais réussi à créer quoi que ce soit sur Internet à l'époque. Par conséquent, c'était totalement nouveau pour moi. Et ce qui se passait, c'est que je me disais, ok, moi quand j'étais plus jeune, j'avais des rêves. J'avais des rêves de réussite. Ce que je voulais à l'époque, je me souviens très bien, c'était devenir footballeur professionnel. Pourquoi? Parce que j'adorais, quand j'étais gamin, j'adorais le foot. Je passais mon temps à regarder des matchs quand je le pouvais, et puis je passais mon temps surtout à jouer au foot, à m'entraîner pour m'améliorer dans le football. Et ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, je me suis amélioré. J'ai grandi vis-à-vis de ce sport. J'ai commencé à devenir très bon dans le football, voire même excellent. J'ai commencé à franchir des paliers, j'ai fait des sélections pour être professionnel. J'ai été accepté dans certaines sélections. J'ai commencé à intégrer des équipes de plus en plus fortes. Et j'ai commencé à faire des matchs vraiment très relevés. Et j'ai commencé à avoir des résultats. J'ai commencé à évoluer dans des championnats très élevés. J'ai fait des finales avec en face de moi des équipes renommées, dans des stades remplis de spectateurs. Mais ça n'a pas fonctionné pour moi. Pourquoi? Parce que j'étais pas assez bon, j'étais pas en tout cas aussi bon que ce que je le pensais. J'étais limité, pourquoi? Tout simplement, et ça je le sais maintenant avec le recul, parce que je n'y croyais pas en fait, parce que j'avais cette petite voix qui me disait « Olive, tu veux devenir footballeur professionnel, c'est ton rêve, mais t'en es pas capable. Tu ne réussiras jamais et c'est pas possible en fait. » Et ce qui se passait, c'est que j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que j'ai pris comme excuse le premier échec venu, justement le soir d'une finale où on avait perdu le match pour arrêter totalement ce rêve de devenir footballeur professionnel. Et j'ai abandonné ce rêve tout simplement parce que je n'avais personne justement qui était là pour me soutenir dans ce moment-là. Je n'avais personne à ce moment-là de ma vie pour me dire « Non, mais arrête ton délire, remets-toi sur le chemin, remonte sur le cheval, et continue ton ascension parce que tu es bien parti et tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Je crois en toi, Olivier, je crois en toi plus que personne et je suis intimement convaincu que tu vas y arriver. » Et effectivement, ce qui m'a manqué malheureusement à ce moment-là de ma vie, c'était une personne comme cela. Et effectivement, quelques années plus tard, j'ai de nouveau eu un rêve. Et ce rêve, ça a été de développer une entreprise sur Internet en aidant des personnes avec du coaching à elles-mêmes avancer, à elles-mêmes obtenir des résultats. Et ça, c'était un grand rêve que j'avais à l'époque. Et de la même façon, j'étais convaincu, même si je ne le savais pas, mais inconsciemment, j'étais convaincu que je ne pouvais pas y arriver. J'étais convaincu que je n'allais pas pouvoir
obtenir le moindre résultat. Pourquoi? Parce qu'inconsciemment, j'étais programmé de cette manière. Ce que je croyais intimement, eh bien, c'était que mon futur était l'égal de mon passé. C'est-à-dire que j'étais programmé pour l'échec. C'est-à-dire que j'avais vécu l'échec, en tout cas ce que je considérais comme un échec dans mon passé, comme eh bien, ce que j'allais reproduire inévitablement dans mon futur. Mon programme interne me disait « ton futur, Olivier, égale ton passé ». C'est-à-dire que j'étais programmé pour l'échec. Jamais je n'aurais pu réussir sans eh bien, le fait de faire évoluer cette croyance. Et le jour où j'ai compris ça, eh bien, ça a été le jour où j'ai commencé à me faire aider, à me faire accompagner. Et le jour où j'ai eu en face de moi une personne eh bien, qui avait déjà obtenu des résultats, qui avait déjà manifesté ce que moi-même je souhaitais obtenir, et surtout une personne qui me regarde droit dans les yeux et qui me dise « Olive, je crois en toi ». Je répète, ce qui m'a vraiment permis d'obtenir mes premiers résultats, eh bien, c'est que j'ai pu croiser le chemin d'une personne qui avait déjà obtenu le résultat et qui croyait en moi plus que n'importe qui et qui était intimement convaincu que j'allais réussir. Et c'est ça qui fait la différence, réellement, et qui permet de faire évoluer une personne et de l'aider à obtenir son résultat. C'est-à-dire déjà de casser ce stupide schéma. Le futur que je veux créer n'est plus égal à mon passé. C'est-à-dire de casser le schéma, mon futur égale mon passé. Et de dire, c'est pas parce que tu as eu des échecs dans le passé que ton futur sera nécessairement le même. Et ça nécessite eh bien, une reprogrammation complète interne pour arriver à ce résultat. Et ça nécessite eh bien, d'identifier toutes les croyances qui nous tirent vers le bas et de les faire évoluer les unes après les autres. Ça nécessite de passer à la lessiveuse et de faire un travail sur toi, sur soi et sur toi également pour que tu puisses évoluer, que tu puisses avancer. Et ça prend du temps. Et ça, c'est un travail énorme à faire sur soi-même. Et je vois tellement de personnes sur Internet qui galèrent, mais littéralement qui sont en mode coach fauché ou thérapeute fauché à cause de cela. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui sont encore persuadées que le monde extérieur va leur permettre eh bien, d'obtenir des résultats. Mais le problème, c'est que tu ne pourras jamais, au grand jamais obtenir des résultats si tu gardes eh bien, ces croyances, si tu gardes ces peurs, si tu ne travailles jamais sur toi. Et évidemment, ça je le sais, je suis bien placé pour le savoir parce que moi j'étais exactement comme toi si tu te reconnais dans la description que je viens de faire. C'est-à-dire que la bonne citation, les cordonniers sont les plus mal chaussés, eh bien elle est vraie pour les coachs et également pour les thérapeutes. On vend des services permettant à des personnes d'aller mieux, mais on est incapable, et je sais très bien parce que moi-même je suis passé par là, on est incapable de travailler sur soi pour justement passer à la lessiveuse ces croyances limitantes, faire évoluer son mental, faire évoluer son mindset, sortir du mode rageux, du mode critique, du mode du manque pour aller connecter à l'abondance. Et évidemment, ça se manifeste énormément chez beaucoup de personnes qui ont tendance à être dans ce mode rageux. Je le connais bien parce que moi aussi j'ai été un rageux à l'époque. Et le mode rageux, évidemment, est-ce que c'est quelque chose qui va te permettre de te connecter à l'abondance? Non. En étant un rageux, on se connecte à quoi? On se connecte à ce qu'on critique. On devient ce qu'on critique. Et quand on critique une personne, ce qu'il est nécessaire de comprendre, c'est que l'énergie qu'on véhicule dans l'univers, c'est je critique ces personnes et en critiquant cette personne, je me critique moi-même. Parce que ce que je ne reconnais pas chez l'autre, je l'ai en moi. Et tant que je ne l'aurai pas accepté, eh bien, je vais voir chez l'autre ce que moi-même, je m'interdis de travailler. Et en m'interdisant de travailler sur ce que je critique chez l'autre, eh bien, j'avance pas, je reste dans ce mode rageux et je reste dans la pauvreté, l'ignorance et le manque. Aussi simple que cela. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, mets un grand like et ça m'encouragera à en produire d'autres comme ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu des déclics. Tiens, d'ailleurs, dis-moi dans les commentaires de cette vidéo si toi-même tu as eu un déclic vis-à-vis de cela, et puis si tu as des peurs que j'aimerais que je traite dans les prochaines vidéos. En tout cas, s'il y a des choses que tu souhaites que j'aborde dans les prochaines vidéos, note-le dans les commentaires et je le ferai avec grand plaisir. Dernier point, regarde la formation dans la description de cette vidéo. Elle va t'apporter des résultats de dingue si tu la regardes jusqu'au bout
et surtout si tu mets en pratique les choses si tu souhaites devenir un coach ou un thérapeute. Prospère, magnifique journée à toi, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.